Vladimir Poutine a affirmé publiquement qu'il ne comptait pas faire de concessions lors des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a précisé que, malgré les efforts de l'administration Trump, la Russie prendra le Donbass et plus encore, et n'acceptera des négociations qu'après, en posant alors de nouvelles conditions. Pendant ce temps, Trump vante les négociations de Poutine et Vitkov, sans qu'on sache pourquoi. Le dictateur russe lui-même, par son comportement, a expliqué sur quoi il compte lors de ces négociations de paix. Dès le début, il était clair que la dernière rencontre entre le Kremlin et les négociateurs américains n'apporterait probablement pas la paix en Ukraine. Après environ 5 heures de discussion, longue mais infructueuse, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, sont sortis pratiquement bredouille. La Russie n'a fait aucune concession. Et voilà que Poutine laisse clairement entendre qu'il compte sur le fait que Trump finira simplement par se lasser et abandonnera l'Ukraine à la Russie. Mais ce n'est pas encore le pire. Des sources occidentales assurent que le dernier cycle de négociations a montré que Poutine a définitivement perdu la crainte de Trump. Au Kremlin, on a compris que toutes les menaces de Trump ne sont que des paroles en l'air et que Donald Trump lui-même est plutôt prêt à conclure n'importe quel accord qu'à préparer de nouveaux coups contre la Fédération de Russie. Je m'appelle Alexei Pitchi. Avant de discuter du sujet, merci de vous abonner à cette chaîne, de liker, de commenter la vidéo et de suivre ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description de cette vidéo où nous publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en prenant un abonnement payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a réagi aux négociations avec Steven Witkov et Jared Kushner, affirmant qu'il se moquait totalement des points du plan de paix proposé par les Américains. Poutine a expliqué pourquoi les négociations ont duré longtemps sans aboutir. Selon lui, toutes les propositions contenues dans le plan de paix américain avaient déjà été formulées lors du sommet Russie-États-Unis en Alaska, et il n'y avait donc pas grand-chose à discuter. Poutine a également souligné que les Américains avaient divisé les 28 points en 4 blocs et qu'ils proposaient de discuter chacun séparément. C'est pourquoi, selon Poutine, les négociations ont duré si longtemps car chaque point de la proposition devait être examiné. Autrement dit, Poutine dit clairement que ce sont les Américains qui avaient besoin de ces négociations, que c'est eux qui les ont demandées et que lui, il les a simplement acceptées et leur a consacré du temps. Voilà le message que Poutine essayait de faire passer, à savoir « Écoutez, moi, ces négociations, je n'en ai absolument pas besoin. » Eh bien, Trump a envoyé ses clowns, moi je me suis assis avec eux et j'ai discuté. Ensuite, Poutine a déclaré que l'exigence du retrait des forces aux armées ukrainiennes des territoires de la région de Donetsk qui restent sous le contrôle de l'Ukraine n'a pas disparu. Apparemment, tout se résume à cela. Et voici la citation suivante. « Ou bien allons-nous libérer ces territoires par la force, les troupes ukrainiennes les quitteront-elles et cesseront-elles d'y combattre ?» Et à la fin, Poutine a tout simplement craché, vous savez, je dirais même, excusez-moi l'expression, il a craché au visage de Donald Trump. Witkov et Dmitriev ont imaginé pour Poutine, selon eux, une délicieuse carotte. Sous la forme d'une promesse des États-Unis de réintégrer la Russie dans l'économie mondiale, à quoi Poutine a répondu, je cite, « La Russie ne cherche pas à revenir. Le G8 et ses promesses, Trump peut les garder. » Poutine demande. Où voulez-vous nous faire revenir ? Nous, on s'en fiche complètement de tout ça. C'est juste une humiliation pour Trump. Il humilie simplement Trump quand il dit « Tu me promets le G8 ? Oui, je m'en fiche, ton G8 ne m'intéresse pas. » Ensuite, Trump déclare « Bon dialogue. Poutine, toujours fort, veut la paix. » Et ici, je vais citer à propos une phrase de CNN. Quand Poutine entend Trump dire que l'Ukraine n'est pas sa guerre, qu'il ne veut pas y dépenser d'argent et qu'il veut juste que ça se termine, Poutine entend de la faiblesse et de l'indifférence de la part du plus grand pays militaire du monde. C'est une opportunité à laquelle l'ancien espion du KGB n'aurait probablement jamais rêvé, que l'histoire lui offrirait une telle chance. Les États-Unis implorent la Russie de faire la paix. Et plus ce processus dure, probablement meilleur sera le résultat pour Moscou. Mais aujourd'hui même, The Times écrit que des semaines de négociations et de diplomatie, des plans de paix réécrits et la visite de représentants de l'administration Trump au Kremlin n'ont pas rapproché la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais cela a montré que Poutine a définitivement perdu la crainte de Donald Trump. Citation : «
lorsque le matin du mercredi 3 décembre, l'avion privé de l'envoyé spécial de Trump, Steven Witkoff, a décollé de l'aéroport de Moscou. Washington a une nouvelle fois surestimé la volonté du dictateur russe Vladimir Poutine d'abandonner son objectif de soumettre l'Ukraine, aucune nouvelle négociation n'étant prévue, et la guerre risquant de durer jusqu'au 4e anniversaire de l'invasion de la Russie en février 2022. En fait, le seul résultat tangible de la dernière initiative de paix des États-Unis a été l'approfondissement du fossé entre l'Europe et Washington, ce qui est sans aucun doute accueilli favorablement à Moscou. Et voici une observation très importante. Poutine est satisfait du déroulement de la guerre, il enfile son uniforme militaire 3 fois par mois, comme vous pouvez le voir, et donne personnellement des ordres à ses généraux. En fait, lorsque la guerre était moins réussie pour les Russes, ils ne s'y associaient pas d'une manière aussi intense. Au contraire, ils tentaient de rester à l'écart et affirmer « Moi, non, je porte un costume. Je n'ai rien à voir avec la guerre. » Maintenant, au contraire, il est tout le temps en uniforme. Autrement dit, il est sûr que Trump ne fera rien, absolument rien. Trump ne fera rien. Après les négociations en Floride entre Witkoff et l'émissaire de Poutine, Kirill Dmitriev, un plan de paix en 28 points, est apparu le mois dernier, à Kiev. Et parmi les alliés européens de l'Ukraine, une inquiétude est apparue que Washington tente de forcer l'Ukraine à conclure un accord qui exigerait de céder certains territoires non occupés. Accepter l'interdiction d'adhérer à l'OTAN et laisser Moscou limiter les forces criminelles. Après d'intenses négociations diplomatiques impliquant des responsables britanniques, français et allemands, le plan de paix a été modifié pour le rendre plus acceptable pour Kiev, mais tout accord acceptable pour l'Ukraine est automatiquement rejeté par Moscou. Et si l'on regarde la situation avec un esprit froid, on comprend que le seul facteur pouvant changer la situation actuelle est l'effondrement économique ou militaire de l'une des parties. Dans notre cas, cet effondrement doit se produire en Russie et Donald Trump dispose des outils nécessaires pour cela. Et si Vladimir Poutine n'était pas sûr à 100% de l'inaction totale de Donald Trump, il ne se comporterait pas avec autant d'arrogance. Cela signifie qu'il est sûr que Donald Trump n'interviendra pas. Il est sûr que Donald Trump continuera à se distancier du problème. Si Vladimir Poutine avait eu le moindre doute, il n'aurait pas agi avec autant d'arrogance récemment. Mais ce sont les Européens qui empêchent Vladimir Poutine de dormir, car ils se sont montrés plus résistants que les dirigeants américains. Vladimir Poutine était furieux contre les dirigeants européens pour avoir modifié le plan de paix et a aussitôt menacé l'Europe d'une grande guerre. Et ses courtisans. Eh bien, par exemple, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov promet déjà à Vladimir Poutine que l'Europe finira par lui présenter des excuses. Aujourd'hui, Ramzan Kadyrov a promis qu'il obligerait l'Europe à s'excuser auprès de Vladimir Vladimirovitch Poutine, ce type chauve et méprisable. Et donc, avec peu d'espoir pour la paix, Donald Trump se retrouve maintenant devant le choix de renoncer aux négociations ou d'essayer d'exercer plus de pression sur Kiev ou Moscou. En octobre, le président des États-Unis a sanctionné les 2 principales compagnies pétrolières russes. Comme vous le savez, il a renoncé à l'idée de fournir à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk, qui auraient donc pu frapper des cibles à Moscou. Ainsi, la peur de Vladimir Poutine envers Donald Trump et les États-Unis a nettement baissé. Il sait qu'il peut manipuler Trump, misant désormais sur son indécision. De plus, Vladimir Poutine compte vraiment sur le fait que les États-Unis se retireront complètement des affaires. Et ici, je vais citer un extrait du matériel d'aujourd'hui du Times. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, espère exposer sa position directement au président Trump et l'appeler à renforcer la pression sur la Russie. Mais il est peu probable que le président des États-Unis réagisse avec beaucoup d'enthousiasme. Moscou a probablement bien calculé qu'il lui suffisait d'appâter légèrement Donald Trump avec la perspective d'une affaire commerciale, puis de délibérément décevoir ses attentes. Poutine pense que Trump se lassera vite de cette paperasse et accusera les Ukrainiens d'inflexibilité et les Européens d'entêtement. Une telle tactique peut semer la discorde au sein de l'OTAN, la peur en Europe et le désespoir en Ukraine. Je vais mettre des points ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.